Et salut à tous, on est parti pour la review du chapitre One Piece 1031. Et c'est un chapitre qui ne me laisse même pas souffler. Sur la lecture de ce chapitre, je n'ai même pas pu souffler, ne serait-ce qu'une seconde, parce que tout s'enchaîne. Vraiment, on sent le climax final qui arrivera bien sûr au 1032, où là on aura tous les combats. Je pense qu'on aura un chapitre. Ou alors peut-être on aura une sorte de break, hein, qui sait, on va voir ce qui se passe un peu dans le monde entier. Ça serait cool de faire un petit break comme ça, génial, histoire de voir vraiment ce que prépare cette grande nouvelle guerre et de voir comment le monde réagit, bien sûr, sur le fait que Kaido et Big Mom se soient associés. Et en plus, on a le CP0 qui est sur place. Enfin bref, là vraiment, là ça fout un mal de crâne, les gars, ça fout un mal de crâne, puisqu'on peut imaginer tous les scénarios possibles par la suite. Mais on va se reconcentrer bien sûr dans ce chapitre-là. Et ce chapitre-là, vraiment, Big Mom, la MVP de Wano Kuni. Au début, on la sentait un peu fébrile, le fait du running gag, le fait qu'elle perde un peu la mémoire. Mais dans ce chapitre, les gars, vous allez voir c'est quoi un empereur. Mais vraiment, j'ai l'impression, tu vois, l'arc Wano, normalement, il est censé être centré sur Kaido. Mais Kaido, je ne sais pas pourquoi, même malgré, franchement, que c'est un monstre, il encaisse, il reste debout, malgré, il enchaîne les combats, il est là encore, voilà, c'est pas un empereur pour rien, et sa prime n'est pas un peu plus élevée pour rien par rapport à Big Mom, mais Big Mom me fait plus flipper, les gars, elle me fait plus flipper, j'ai l'impression que ça, c'est l'empereur de rêve. Big Mom, dans cette case, vous pouvez voir ça, pour moi ça c'est le règne de la terreur. Ça c'est ce que Kaido disait, pour moi ça c'est un règne de la terreur. Quand vous la voyez, là elle vous fait peur. Là vous vous dites mais comment je vais pouvoir m'en sortir, le fait en fait le fait d'avoir un fruit du démon comme ça, déjà elle insuffle la peur, elle te vole ton âme, c'est cuit aux patates, hein. Il y a que des mecs comme Jibei qui peuvent faire des scènes masterclass sur le fait de mettre une coupole au sol et de dire je me casse normal dans le plus grand des calmes. Cette scène était mythique, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Mais là, vous avez vu ce qu'elle a fait, mais elle se relève normal. Enfin normal, elle se relève bien sûr, elle a reçu des dégâts, elle les sous-estime pas, c'est ça que j'ai kiffé aussi, c'est qu'elle est vraiment, elle les sous-estime pas, et là on va la voir, enfin, c'est ce que j'attendais vraiment, une Big Mom qui ne joue pas les petites filles, une Big Mom qui va arracher des têtes, une Big Mom qui va tout faire pour les détruire et leur montrer ce qu'est la puissance après tant d'années de combat et tant d'années de règne dans le nouveau monde de la piraterie. Big Mom, les mecs, c'est la MVP de l'arc Wano. Pour moi, vraiment, ça reste mon avis. Après, reste à voir si Kaido va peut-être me faire changer d'avis face au combat à Luffy. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Law et Kid qui vont se donner à fond parce qu'ils savent que voilà, s'ils se donnent pas à fond, c'est cul. De toute façon, de toute manière, t'es obligé de te donner à fond. C'est de la logique. Je veux dire, si t'es un pirate, il y a Big Mom en face de toi, c'est pas pour rien que c'est un empereur en face de toi. Donc voilà. Et moi, je vous le dis, hein, j'ai hâte aussi de voir, du coup, ils vont essayer de maîtriser. C'est ça, ça a été amené un peu trop rapidement, mais bon, c'était obligé, sinon ils auraient jamais pu gagner. Enfin, je pense qu'ils vont gagner, c'est sûr. C'est ce qui est dommage d'ailleurs, ou alors Oda nous réserve un truc rien à voir, et là je lui fais la bise, je lui fais 4 bises, hein, bien sûr. Si Big Mom gagne, je lui fais vraiment 4 bises. Mais ça m'étonnerait puisque Law et Kid ont l'air, bien sûr, c'est la relève, hein. Franchement c'était prévu. Ils ont pas d'immunité un peu comme Luffy au niveau scénaristiquement, mais voilà, comme quoi ça va être vraiment les prochains empereurs, ça c'est sûr et certain, hein. Y a pas photo, à moins je vous dis que Oda nous fasse une dinguerie. Bref, maintenant sur ça, j'ai hâte de voir la suite du combat, puisque là les trois personnages sont complètement à fond, et on passe bien sûr à cette scène qui m'a mais alors réellement marqué, puisque ça m'a rappelé des souvenirs douloureux, hein, par rapport à Robin, où le CP0 est en marche. Donc ils sont carrément à côté de Robin, on a pu voir la téléportation. Robin en plus qui nous dit que ces mecs là dans le CP0, ils font grave flipper, ils sont grave puissants. S'ils les envoient, c'est pas pour rien. Et ça fait vraiment flipper. Donc là, les gars, je vous le dis, hein, ça c'est un truc qui me fait peur. Que le fait que Robin se fasse kidnapper. Je flippe, mais de malade. C'est pourtant qu'un chapitre. Mais j'ai pas envie que Robin se fasse kidnapper parce que sinon,
Voilà quoi. Après, est-ce que je me dis que, vu qu'Yamato a le livre du truc, et peut-être qu'elle sait lire peut-être les poneglyphes, ce qui m'étonnerait, enfin bref, elle a peut-être appris l'écriture, enfin je sais pas. Vu que c'est Oden, qu'elle dit c'est Oden, et Oden sait lire les poneglyphes, et est-ce que Robin va être remplacé par notre fameuse Yamato pour le chemin du One Piece, ça m'étonnerait. Mais bon, franchement, là on est dans le flou total. S'il la kidnappe, Brook va ramasser un maximum. Et en plus de ça, bah voilà quoi. Le gouvernement mondial, bah, il aura un sacré coup d'avance. Un sacré coup d'avance. Luffy, ça va être une épine dans le pied. Sachant qu'il y a aussi Barbe Noire derrière qui mijote quelque chose. Je le sens, cette enflure. Il prépare quelque chose, mais je sais pas quoi. C'est une grosse enflure ce mec. Oh, c'est pour ça que tout le monde l'aime bien. C'est un vrai pirate. On sait pas ce qu'il va faire. Enfin bref. Voilà, donc là, ce moment-là, pour moi, il me faisait vraiment flipper dans le chapitre aussi. C'est ma crainte. C'est vraiment ma crainte que Robin tombe vraiment dans les mains du CP0. Aïe aïe aïe, j'espère pas du tout. J'espère pas du tout. Pour la suite, et là, notre cher ami Sanji qui revient, bien sûr, au devant de la scène, encore une fois, et ça m'a perturbé, puisque bon, moi je vous le dis, il a pas tapé la fille, c'est sûr et certain, il a pas tapé la courtisane, c'est sûr et certain, la courtisane ce n'est pas lui, ça doit être encore un piège, ou alors je sais pas ce que c'est, mais c'est pas lui, ça peut pas être lui, c'est pas possible. Parce que Sanji, voilà, Oda, il aime bien le fait d'avoir des personnages qui respectent vraiment du début jusqu'à la fin leur credo. Donc c'est pas possible. Pour moi, c'est strictement impossible. Sanji n'a pas pu lever la main sur cette courtisane. Mais à mon avis, ça lui a foutu un doute. Et donc du coup, c'est ce qui fait que voilà, il va être encore plus enragé. Ça va être un réel monstre face, bien sûr, à ce personnage qui est Queen, que je déteste tant, mais que j'aime bien parce que sa personnalité, c'est ça que j'aime bien chez Oda. Tous les personnages, je les aime, mais je les déteste aussi pour pas mal de raisons. Mais c'est ça, quand un auteur arrive à vous faire détester ou aimer un personnage en même temps, c'est une réussite totale. Ce mec est un génie. Bref, ce combat va être fou, surtout l'appel de Sanji envers Zoro qui est en plein combat, qui répond dans... Voilà, c'est là qu'on voit que les Mugiwara ont progressé. C'est qu'ils sont dans le plus grand des calmes, ils ont une discussion et ils ont ils ont deux ennemis surpuissants en phase 2 qui sont un peu plus forts qu'eux, même s'ils n'ont pas encore montré tout leur talent, Zoro et Sanji. Mais voilà, ils arrivent à avoir une discussion pour dire qu'ils vont gagner, qu'ils vont aller au bout, qu'ils vont tout arracher aussi. C'est pas pour rien que c'est les deux ailes de notre cher ami Mugiwara no Luffy. Et voilà, donc je pense que ces deux combats-là, on aura à mon avis chacun un chapitre, ou alors deux chapitres peut-être. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir au moins ne serait-ce qu'un chapitre complet, vraiment un chapitre complet sur chaque combat, au moins, qui nous mettent pas des trucs à droite à gauche, que genre le prochain combat, on aura Sanji Sanji versus Queen, pardon. Sanji versus Queen en full chapitre. Ensuite, le chapitre suivant, on aura un Zoro versus King. Voilà, comme ça, les ailes des Mugiwara, c'est terminé. Hein, le trio Monster, enfin voilà, les deux du trio Monster. Et après, j'aimerais bien avoir genre, ne serait-ce que 2 ou 3 chapitres full, bien entendu full, chapitre de Kaido versus pas de Kaido, pardon, excuse-moi, de Big Mom versus Kid et Law, ça serait insane puisque ça ne peut pas être étayé en un chapitre. Il faut au moins minimum 2 voire 3 chapitres, même 3 chapitres minimum parce que c'est quand même un empereur. On va voir là toute l'intensité d'un vrai combat d'empereur pour la première fois et ça va être complètement, mais complètement fou, complètement fou. Et pour revenir à une chose que je voulais vous dire, c'est que il avait dit que voilà quelqu'un aux cheveux rouges, donc on parlait de Shanks qui devait peut-être, parce qu'il reste pas beaucoup de chapitres avant la fin de l'année, qui devait agir en 2021. Est-ce qu'on aura, comme je vous disais tout à l'heure, un retour en arrière sur ça? Ça serait vraiment stylé. Et le fait de voir dans le nouveau monde ce qui se passe, peut-être que Shanks va se déplacer dans un endroit de la rêverie ou autre où il y a une dinguerie qui se passe, ou alors peut-être un Shanks versus Barbe Noire, ça serait mais oh là là, oh là 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 là, parce que là ça serait un combat encore de full empereur. Et là Oda nous aura, allez, mis un chaos technique, facile, si ça se passe, chaos technique, Shanks versus Barbe Noire, ça serait un chaos technique. Sachant je sais pas pourquoi, mais Shanks il veut tout le temps stopper Barbe Noire parce qu'il sait un truc, mais je sais pas quoi.
il sent un truc et où il le sait, je sais pas. Il a des données que nous, on n'a pas. Et voilà, il peut pas se le piffer, Barbe Noire, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Donc voilà les amis, j'espère que cette review de chapitre vous aura plu, hein. Bien sûr c'est la deuxième fois que je fais cet exercice. Dites-moi ce que je devrais améliorer, dites-moi ce que je devrais ajouter, enlever. Moi c'est souvent des reviews, franchement je donne souvent juste mon avis sur le chapitre, sur ce qui se passe, en gros en général de ce qui est vraiment plus important. Bien sûr après vous avez des plus gros youtubeurs comme le Mon Corvo, comme Goji qui font des analyses, des théories, des trucs complètement insane. Ça c'est voilà. Moi je suis plus quelqu'un qui donne plus mon avis sur le chapitre que j'ai lu et je le trouve vraiment excellent. Si on n'a pas de chapitre la semaine prochaine, même si à la fin du chapitre j'ai pas vu que c'était d'habitude c'est marqué pause. Là il n'y a pas de pause, c'est pas écrit pause, mais on dit que la semaine prochaine il n'y a pas de chapitre. Donc j'aimerais bien savoir s'il y a vraiment un chapitre ou pas. Donc voilà, tout ça pour si je mettrais une note à ce chapitre, même si je déteste mettre une note, je lui mettrais vraiment un bon 16 sur 20. Même voire 17 sur 20, puisque pour moi la perfection il faut y aller quand même, il faut vraiment y aller. Même si Big Mom a Big Mom, the GOAT, the MVP. Donc voilà les amis, bon chapitre dans l'ensemble, très bon chapitre dans l'ensemble même je dirais. Et je m'en vais de ce pas, Monkey Shonen React pour Nico, hein, petite dédicace du nom qui fait bien marrer. Donc voilà, prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et je rends l'antenne, tout simplement. A très vite, et à samedi, peut-être prochain, s'il y a un chapitre du coup de One Piece. Sinon, ça sera sur autre chose. Il n'y a pas eu de chapitre d'Andadan, donc désolé les gars. J'essaierai de trouver, bien sûr, d'autres mangas à vous faire au niveau des réacts. A très vite.